Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, c'est Olivier sur la chaîne du Journal de la Source TV, en collaboration évidemment avec On ne vous demande pas d'y croire, la chaîne de Philippe qu'on embrasse évidemment et toute son équipe. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement ravi de vous présenter l'invité qui va nous rejoindre dans quelques instants. Elle est médium et elle a un parcours et des histoires extraordinaires à nous raconter. À chaque fois que j'ai la chance de parler avec elle, c'est un bonheur parce qu'elle me fait complètement rêver. Elle a des messages extraordinaires, très précis, avec des confirmations de nos proches disparus. Et puis voilà, et puis c'est également quelqu'un qui se forme en permanence, justement pour continuer d'évoluer, de faire progresser ses capacités extrasensorielles. Donc c'est vraiment quelqu'un de très sérieux que j'apprécie beaucoup et qui en plus collabore dans le journal de la source. Donc justement, je voulais vous en parler un petit peu parce que le journal de la source de mars est disponible eh bien, sur le site lejournaldelasource.com. Vous pourrez retrouver le lien dans la description. Je vous rappelle que c'est un journal mensuel de 12 pages, bourré de canalisation de la source avec Ion. On a également le taroscope de Rachel Burzoni. On a également depuis peu des canalisations des Devas de la nature avec Sylvie Hetzel. On a tout un tas de choses magnifiques. On a les synchronicités de Nathalie Fridet. On a également Angélique qui nous propose sa rubrique astrologique tous les mois. Enfin bon, il y en a énormément. Il y a également des témoignages de miracles. Enfin, il y en a tellement. Voilà, je vous conseille simplement d'aller y jeter un coup d'œil. C'est seulement 2,50 € par numéro, par exemplaire. Et puis, ça vous permet aussi de sortir la tête des écrans parce qu'évidemment, c'est génial d'avoir toutes ces émissions voilà, avec des invités exceptionnels régulièrement, mais ça ne remplace pas un moment de tranquillité devant un bon journal avec un petit thé ou un petit café. Voilà, c'est mon conseil. Voilà, donc avant de recevoir notre invité, je voulais juste vous préciser justement que, eh bien, excusez-moi, je dois faire beaucoup de bruit avec le micro. Au mois de mars, notre invité a écrit un article dans le journal de la Source qui s'appelle Ma rencontre avec Freddie Mercury en janvier 2025. Allez lire cet article, il est extraordinaire, on va en parler dans cette interview. C'est pas tous les jours qu'un médium canalise Freddie Mercury. À vrai dire, je sais que certains d'entre vous, peut-être trouveront ça suspect, un peu curieux, voilà. Jacqueline, quand elle m'a envoyé la première fois son article, elle m'a dit tu fais ce que tu veux avec, tu le publies ou tu le publies pas, mais voilà ce qui s'est passé, c'est la stricte vérité. Elle m'a envoyé des photos que j'ai publiées dans le journal justement pour étayer un petit peu ce cas, et je trouve que c'est formidable, c'est très intéressant à étudier. Vous ferez votre avis. Moi, pour moi, il n'y a aucun doute. D'autant que la semaine où elle m'a envoyé cet article, le... je suis allé dans un magasin qui, tout à coup, a balancé de la musique de Freddie Mercury à fond dans les rayons. Donc, c'est du genre de synchronicité qui se remarque, qui se repère. Voilà. Donc voilà. Je voulais vous remercier également, juste avant de commencer, infiniment pour tous vos commentaires, vos likes. Tout ça, ça fait super plaisir. Ça nous donne envie de continuer de vous proposer des contenus exclusifs. Et si vous pouvez, n'hésitez pas à soutenir la chaîne de Philippe Ferrer également. C'est très important, que ce soit par des likes, des commentaires ou des inscriptions, la petite cloche en bas de la vidéo, ou bien, eh bien évidemment, vous pouvez donner sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Tout votre soutien est important. Quoi que vous puissiez faire, c'est toujours important. C'est comme ça qu'on construit une communauté voilà, de gens qui sont inspirés par les mêmes valeurs et qui ont envie d'avoir un monde meilleur, un monde plus beau, plus simple aussi, tout simplement. La simplicité, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu trop, et pourtant c'est essentiel. Et je voulais dire un dernier mot également, parce que la dernière vidéo que nous avons tournée avec Pierre Jovanovic a bien marché, je vous en remercie. Et je voulais quand même simplement préciser une chose, c'est que les voyages hors du corps, c'est passionnant, c'est super intéressant, ça permet vraiment de s'ouvrir à une réalité qu'on n'a pas forcément normalement dans notre 3D quotidienne, on va dire. Toutefois, c'est pas non plus un Graal à aller absolument chercher, voilà, quitte à tout mettre de côté dans sa vie, puisque au final, disons que ça ne fait que vous permettre de voir à quel point la création est belle, à quel point la création est
infiniment plus riche que ce qu'on pourrait le voir dans notre incarnation ici. C'est un fait, mais au final, la sortie hors du corps, c'est pas un but, une finalité en soi, n'est-ce pas? La finalité, c'est la création, c'est le divin, c'est la source, c'est Dieu, c'est le Christ. Vous pouvez mettre les mots que vous voulez derrière, mais évidemment, la sortie hors du corps, le monde astral, et les mondes subtils, c'est encore autre chose. Ce sont des choses qui existent, ce sont des choses que certaines personnes arriveront à explorer ou que certaines personnes vont voir au travers de MI ou des choses comme ça. C'est génial pour les gens qui le voient, mais si vous n'avez pas vu voilà, si vous n'avez pas eu d'expérience de ce type, ce n'est pas grave, puisque nous sommes faits tout de même avant toute chose pour vivre dans cette incarnation et pour faire briller notre étincelle divine dans cette incarnation, avec les gens autour de nous, dans les activités qui sont les nôtres, et puis voilà, dans la simplicité encore une fois, voilà. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie encore 1000 fois pour votre soutien et on va pouvoir commencer avec notre invité du jour. Eh bien, on va lancer le générique et puis on va la retrouver tout de suite. Et mon invité du jour, donc, c'est Jacqueline Rallier. Bonjour Jacqueline. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va très bien. On rigole parce que je me suis un peu raté sur l'intro, mais ça va bien maintenant. Eh ben écoute, je suis ravi de t'avoir, Jacqueline. On a plein de trucs à voir ensemble. Pour celles et ceux qui te connaîtraient pas encore très bien, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu, alors j'ai déjà expliqué que tu étais médium depuis l'enfance. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu, par exemple, une anecdote ou deux sur les débuts, quand tu as compris que tu avais des messages ou des visions ou des choses comme ça que les autres enfants n'avaient pas, quoi, finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer ces débuts-là? Oui, mais tu sais, j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça. Mes premiers souvenirs remontent je dois avoir 5 6 ans, c'est pas très clair dans mon esprit. Je sais pas très bien quel âge j'ai, mais j'ai mis une photo en fait sur mon site parce que je suis déguisée en princesse Hmm. et je suis sur mon lit. Et j'ai un super beau déguisement. Enfin, vraiment, on ne peut pas dire le contraire, quoi, hein. Rose, doré, bref. Et d'un seul coup, j'ai des souvenirs d'avoir des êtres lumineux très grands, enfin hyper grands. Alors moi j'étais petite, donc en plus ça donne une sensation de grandeur qui est encore plus importante, tu vois. Mais dans mon souvenir, ils font quoi, 2 mètres ou 2 mètres 50. Euh, Ils sont 3 ou 4 et ils m'emmènent avec eux et tout est doré et j'ai l'impression de flotter. Mais en fait, cet événement, je l'ai complètement oublié et il est revenu à ma mémoire quand j'ai fait une expérience de mort imminente, quand j'étais à l'hôpital. Euh, En fait, bon, j'étais en mauvaise posture, hein, forcément. Quand on est à l'hôpital, en général, on n'y va pas pour faire la fête. Et ça allait vraiment, vraiment pas fort. Et en fait, pendant 3 jours, je suis partie. Et pendant ces 3 jours de ce que j'ai eu, et j'ai mis des années après à comprendre que c'était une expérience de mort imminente. D'ailleurs, c'est Sonia Barkala qui m'en a parlé parce que j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone. Bref. Euh, Ce sont ces trois mêmes êtres très grands dorés. Et là, je sais qu'ils étaient vraiment très grands parce que j'ai vraiment l'image en étant adulte, qui m'ont accueilli et qui se sont occupés de moi pendant ces 3 jours. Et en revenant de cette expédition avec eux, j'ai pu heureusement défier les pronostics médicaux et j'ai pu sortir de l'hôpital quelques jours après. Mais c'était ouais, c'était vraiment pas gagné. Et donc, entre mes 6 ans et mes 35 ans, moi, j'avais complètement oublié ces êtres lumineux. Mais ce qui m'est resté pendant des années, c'était des flashs, des prémonitions, des rêves prémonitoires, rencontrer des personnes pour la première fois et avoir des infos sur toute leur vie. C'était serrer la main de clients parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas comme médium, tu vois, j'ai démarré ma carrière en tant que journaliste et après, j'ai fait de la gestion de patrimoine. Donc, tu vois, en gestion de patrimoine ou même en journalisme, c'était serrer la main à quelqu'un et boum, je savais ce qui se passait à la maison, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc effectivement, j'ai plein d'anecdotes, mais je me disais que
je savais pas très bien ce que c'était, mais je pensais que c'était normal. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était des perceptions extrasensorielles. Et ce qui est marrant, c'est qu'en parallèle, dès mon enfance, je disais que j'étais fascinée par les fantômes. La cartomancie, c'était un truc qui me faisait complètement vibrer, tu vois, les médiums aussi. Et de toute façon, on a quand même un courant médiumnique déjà dans la famille, parce que ma mère a des perceptions extrasensorielles très fortes, ma grand-mère en avait aussi, ma marraine en avait aussi. Donc, tu vois, il y a déjà un terreau, disons. Mais oui, il m'a fallu plus de 30 ans. Même si j'ai commencé à tirer les cartes à 19 ans, même si plein d'amis me disaient, mais toi qui as de l'intuition, toi tu te trompes jamais, donne-moi un conseil ou aide-moi, qu'est-ce que je peux faire? Ou tu vois, quand on était ado, mais tu crois qu'il va m'appeler, tu vois, quand on parlait de nos amoureux, etc. Donc voilà. Et Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ou c'est un peu décousu? c'est très très clair, je te remercie. Mais alors du coup, j'ai vraiment une question m'intrigue énormément. Ces trois êtres-là, en fait, ils étaient là, ils Mhm. sont là depuis toujours. Pour toi en particulier, est-ce qu'ils sont là pour plutôt te protéger, te guider ou t'enseigner, à ton avis? Hmm, bonne question. Je pense qu'ils sont là pour les trois en même temps. Ils sont là que pour moi. Alors oui, moi je vais. Là, ça va être mon côté humain qui va parler. Donc mon côté humain, il a forcément encore de l'ego parce que j'ai pas réussi à l'effacer complètement. Donc j'ai quand même très envie de dire que oui, ils sont pour moi parce qu'ils se sont quelque part mes anges gardiens. Mais ce qui est évident, c'est que nous les avons tous. Alors moi, je les ai vus sous cette forme comme ça, très grande, très lumineuse. Mais parce que, écoute, c'est une super bonne question, parce que ça va me permettre d'introduire quelque chose qui est important. On parle de prisme en médiumnité, c'est-à-dire que pour que nous puissions comprendre quelque chose, il faut que ça passe par notre langage, donc par notre champ de compréhension. Ok. Donc moi, le champ de compréhension que j'avais à l'époque et que j'ai toujours gardé, c'était effectivement une croyance dans quelque chose de plus grand, de plus intelligent, de plus conscient que nous. Plus évolué que nous. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Mais je peux te dire aussi qu'à d'autres moments, et ça m'arrive encore, je peux voir la Vierge ou j'ai pu voir d'autres choses, tu vois. Euh, donc je pense qu'en fait, ce sont des énergies ou des fréquences qui sont là pour nous accompagner parce que personne n'est seul, absolument personne. Et quand notre heure n'est pas venue de passer de l'autre côté, quand ce n'est pas le moment pour nous de mourir, quoi qu'il arrive, on va être sauvé. Tu vois? Ça me fait penser au livre sur l'enquête à propos de l'existence de nos anges gardiens. Bah, Pierre Jovanovic qu'on a eu la semaine dernière justement sur cette Bah, émission, voilà. l'enquête Et sur alors, les anges j'arrive gardiens. jamais à prononcer son nom de famille, je suis désolée. Mais son livre, tu vois, est passionnant. Et nous sommes des millions et des millions et des millions, peut-être même des milliards dans le monde entier à avoir vécu ça. Donc, ce n'est pas une spécificité pour Jacqueline Rallier, hein. Que tout le monde soit clair, parce il faut aussi comprendre que on, plus on les appelle, plus on entre en contact avec ces anges gardiens, que chacun les appelle comme il voudra, tu vois. On peut les appeler anges gardiens, Jésus, Bouddha, Krishna, euh, les maîtres ascensionnés, enfin peu importe, tu vois. Encore une fois, chacun va avoir son langage et chacun va avoir sa croyance. Mais ce qui est une évidence, c'est que bien sûr, là-haut, il y a de la place pour tout le monde et on s'occupe de tout le monde, même si on n'a pas l'impression. En fait, effectivement, et c'est pour ça qu'on t'interviewe et qu'on te demande de nous en dire un petit peu plus, parce que toi, tu as eu cette chance de les voir, mais effectivement, et ton message, c'est aussi de dire, ce que j'entends, hein, c'est que en fait, on les a tous, ils sont tous là pour nous. On n'est pas obligé de les voir pour qu'ils s'occupent de nous, pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils nous guident. Et en fait, ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette idée que, en fait, il y a une source de la création, finalement, qui est la lumière absolue, qui est Dieu. Mm. Et en fait, il faut bien comprendre qu'il y a une espèce de hiérarchie comme ça, où de la lumière, du point central de la lumière, descend des énergies extrêmement fortes, extrêmement élevées par rapport à nous. Et tout ça descend jusqu'à la matière, finalement,
où chacun d'entre nous a cette petite étincelle finalement divine, Mm. mais à chaque étage, il y a quelqu'un pour nous aider, quoi, finalement. Et donc ces anges gardiens, ils sont peut-être un petit peu plus élevés que nos défunts, mais nos défunts aussi font peut-être partie de cette hiérarchie aussi. Et puis en dessous, il y a encore, bah, il y a nous, quoi, finalement, sur le plan matériel. Est-ce que c'est une bonne description finalement un petit peu des choses? Écoute, de mon point de vue, parce que je ne peux parler que de façon subjective dans tout ça, tu vois. Et ça, Bien c'est sûr. vraiment important. Peut-être que d'autres personnes auront une autre explication. De mon point de vue et de ce que j'expérimente même en tant que médium, ce qui est sûr, c'est que pour être en lien direct avec la source, le point central de lumière, il faut tenir la vibration. Hmm. Et moi, je le dis, enfin, à tort ou à raison, peu importe, mais humblement, tu vois, je sens bien qu'il y a des moments, il y a certains jours où ça va être plus facile que d'autres de tenir des vibrations beaucoup plus élevées. Et de toute façon, ils me l'ont clairement expliqué, tu vois, il y a vraiment un travail à faire avec le corps. Il y a vraiment, par exemple, des entraînements physiques, etc. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Parce que plus tu expands ta conscience, donc on pourrait imaginer que expandre sa conscience, c'est aller de plus en plus haut. Si on garde cette idée que tu avais de hiérarchie en montant, tu vois, Mhm. plus le rayonnement est intense. Hmm. Et corporellement, par exemple, enfin, on en a parlé avec plein de médiums très souvent, tu vois, mais euh, tu as les oreilles qui se bouchent, tu as hyper chaud, tu as le cœur qui bat, tu as des points noirs ou tu as des flashs de lumière dans les yeux, tu sens des fourmillements partout, tu sens chaque goutte de ton sang circuler dans toutes tes veines, enfin, tu vois, C'est intense. euh, c'est intense, quoi, en tout cas pour moi, et c'est vrai que tu as le ventre qui gargouille, ta respiration n'est pas la même, et tu vois, par exemple, quand on communique avec un défunt, on sent bien qu'on a quelqu'un qui vient en nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Il passe à l'intérieur, tu vois, et je sens euh, leur joie, je sens leur amour. Euh, je vois aussi les informations qu'ils donnent parce que j'ai la chance d'avoir les cinq sens ouverts, y compris le goût et l'odorat, qui sont des sens qui sont peu utilisés. Tu vois, on appelle ça la clairaudience et c'est génial. Mais c'est vraiment... l'idée, c'est de dire, OK, on va faire de la place. Donc, si tu veux penser en hiérarchie montante comme ça, OK. Et si tu veux penser en expansion, parfait. Hmm. Finalement, est-ce que c'est important, tu vois, de savoir si c'est juste ou pas? Non, non, c'est sûr que c'est une considération. De toute façon, je pense pas qu'on soit câblé pour bien comprendre comment ça fonctionne, mais on est trop Clairement. tenté d'essayer de comprendre ça. Et puis, par exemple, une Mm, question que j'aurais à te poser, c'est quelle est au niveau des sensations que tu ressens, la différence quand tu t'adresses à tes guides, tes êtres lumineux, et quand tu t'adresses mm, à un défunt, par exemple? Est-ce qu'il y a une grosse différence? ouais. Pour moi, oui. Pour moi, oui, mais encore une fois, tu vois, c'est mon prisme personnel. C'est vraiment important de l'expliquer. Il ne faudrait pas que les gens pensent que ça va être pour tout le monde pareil. Moi, personnellement, quand je suis en lien avec un défunt, j'ai ma température corporelle qui chute, donc j'ai froid, j'ai beaucoup de frissons, j'ai un frisson central qui passe d'une façon très particulière dans mon corps, euh, et j'ai très rapidement une vision de la personne et j'entends des choses et il me donne des informations ou elle me donne des informations, homme ou femme. Quand je suis en lien avec, moi je les appelle mes patrons, je les appelle mon équipe spirituelle ou mes patrons, euh, c'est pas du tout pareil. J'ai chaud, euh, j'ai beaucoup d'énergie. euh, je sais pas, j'ai l'impression que d'un côté, je vais peut-être plus m'expandre et que de l'autre, je vais me centrer sur une énergie avec un défunt, tu vois. D'un côté, ouais, je m'expand et de l'autre, je reste vraiment Tu te focus ou concentres. centré. Ouais, Ouais, d'accord. c'est pas pareil. Mais c'est vrai que je suis pas capable de te dire, parce qu'on me pose très souvent la question, mais ça se passe comment, etc. Mais en fait, ça se passe tellement vite et tout est mis en route simultanément. Les sensations, les émotions, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût.
Alors évidemment, tous les sens, je ne crois pas que les sens fonctionnent en même temps, mais ça va tellement vite qu'on passe d'un sens à l'autre et qu'en plus, moi, je ne suis pas du tout focus là-dessus. Moi, je suis focus sur ce que me dit le défunt, tu vois. Hmm. Parce Ça, que mon job aujourd'hui, c'est ça. ouais. Ça a dû te prendre des années quand même d'arriver à distinguer toutes ces choses, toutes ces informations qui arrivent de toutes parts, de tous les sens différents, et d'arriver à traduire ça dans une pensée, tu vois, intelligible, quoi, pour que la personne qui vient te consulter, elle puisse avoir un message. Ça doit être quelque chose quand même d'assez compliqué, quoi. Écoute, en fait, il y avait quelque chose qui se faisait de façon assez naturelle chez moi. Je ne savais pas que c'était ça. Et quand j'ai commencé à me former vraiment en tant que médium professionnel, parce que ma formation, elle a démarré en France, mais j'ai fait très peu de formation en France et je me forme essentiellement à l'étranger. Donc, tu vois, j'ai étudié en Suisse et j'étudie beaucoup en Angleterre, À Finlay, ouais, tu euh, m'avais dit, hein. à Finlay, et puis aussi avec des Américains, avec Monroe, qui est encore une On y autre revient. partie dont on pourrait parler, ouais, mais qui est passionnante aussi. Euh, mais il a fallu que je décortique les choses pour que je mette de l'ordre. Si tu veux, c'était un peu fouillis, et c'est à force de pratiquer et à force aussi de travailler, parce qu'on m'a fait travailler parfois des sens un par un, tu vois. Ah oui, d'accord. J'ai ouais, et j'ai le souvenir d'une prof à Finlay, d'ailleurs la première fois que j'y suis allée, qui m'a dit, qui m'a dit, OK, maintenant tu vas sortir et tu vas faire un exercice en dehors de la classe avec moi. Et donc elle m'a dit, je veux que tu fasses un contact, mais uniquement avec le goût et l'odorat. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, je suis pas capable, etc. Elle m'a dit, bah, si tu n'es pas capable, je te vire de la classe. Je me suis dit, bon, ok, c'était un peu dur, tu vois. Hmm. Et en fait, je remercie cette femme parce que d'abord, elle avait raison. Et ensuite, elle était adorable. Jamais elle m'aurait virée de la classe. Mais c'était simplement pour que, tu vois, ne pas laisser de place au mental. Hmm. Et c'est elle qui m'a appris à faire ça. Et est-ce que tu as quand même, malgré tout, un sens plus développé ou avec lequel tu as plus de facilité ou tout simplement celui que tu utilises le plus quand tu es en Ça conversation change. médiumnique? Ça change tout le temps. Parce que, tu sais, on se rend compte quand on regarde, quand on étudie l'histoire de la médiumnité, on se rend compte que, enfin, elle existe depuis des siècles et des siècles, hein, puisque les Incas, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, etc., ils avaient déjà des médiums, hein, mais ils les appelaient autrement. Mais dans notre histoire contemporaine, ça remonte au 18e, tu vois. Et, euh, et ça a démarré avec des tables tournantes, ça a démarré avec du Ouija, etc. Et quand on voit aujourd'hui, la médiumnité, évidemment, elle a évolué parce qu'elle va s'adapter à la façon dont nous, en tant qu'humains, nous évoluons. Donc aujourd'hui, elle va passer par des téléphones portables, des ordinateurs, de la lumière qui s'allume, qui s'éteint, etc. Et il y a d'autres façons, il y a d'autres types de médiumnité qui sont en train de disparaître parce que nous sommes en train d'évoluer. Mhm. Donc pour un médium, en fait, sa médiumnité, elle va, elle aussi, énormément évoluer. Donc on peut démarrer, par exemple, avec de la clairvoyance et travailler et ensuite quand il commençait à développer la clairsentience, donc c'est vraiment la capacité à sentir les émotions ou à sentir la personne. Puis ensuite on va développer la clairaudience. Et très souvent, d'ailleurs, les personnes m'appellent et me disent, mais moi on m'a dit, et moi-même je pensais que par exemple le clair ressenti par excellence était la clairaudience. Parce que je me disais, ok, quand tu entends quelque chose, tu ne peux absolument pas te tromper. Mhm. Mais c'est faux. Il n'y a pas de clair-senti excellent. Il n'y a pas de clair-senti parfait, en fait. C'est une histoire, c'est un tout. Tu vois? Et si tu prends une phrase sortie de son contexte, tu peux très bien la mal interpréter. Mhm. Comme si tu expliques une image sortie de son contexte, c'est pareil. Tu peux te tromper. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire confiance. Mais pour moi, et si ça peut aider les gens qui vont nous regarder, tu vois, allez-y. Explorez tous les clairs. Il n'y en a pas un de meilleur que l'autre. Et tu crois que effectivement tout le monde peut s'entraîner à développer ces capacités-là, sans espérer évidemment tous devenir médium, hein, parce qu'on n'est pas tous destinés à être médium. Mais tu penses que voilà, il faut pratiquer pour que ça se développe, c'est ça? C'est un peu comme un muscle en fait qu'on peut entraîner. Oui, pour moi, oui. Je pense que ce qui est super important et qui ferait du bien à l'humanité dans sa globalité, ce serait déjà de commencer par travailler l'intuition. Mhm. Parce que nous avons perdu le lien avec l'intuition, avec notre intuition, parce que nous sommes dans une société qui est hyper matérialiste,
on est très dans le mental, on réfléchit de façon rationnelle, tu vois. Et on est en train de se rendre compte que c'est un peu dommage et que nous perdons une partie de nous-mêmes. Donc, je pense que l'intuition, elle est indispensable. Après, en ce qui concerne le travail des perceptions extrasensorielles, moi, je vais te dire un truc, j'ai appris il y a 1 an et demi qu'une femme comme Lara Fabian, on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas reconnaître elle a une voix extraordinaire, tu vois? Mm. Eh bien, cette femme, elle prend des cours de chant tous les matins à 10 heures. Bon, bah voilà. Enfin, pour moi, tu vois, la messe est dite. Donc, moi, j'ai beau avoir des dons et des choses que j'ai depuis l'enfance, ça m'empêche pas de bosser comme une folle. Mm. Et encore une fois, tu vois, souvent, je pense à elle ou à une Céline Dion ou, tu vois, à une Calas qui ont pris des cours de chant pendant des années et des années. Tu vois, c'est comme un grand sportif. C'est pareil. Ou un grand chanteur de rock, tel que la Ou personne un dont grand nous allons chanteur. parler maintenant. Puisque je profite pour rebondir. Dans le numéro de mars du Journal de la Source que je vais remontrer ici, tu nous as fait un super article sur... Il faut que je le montre quand même comme ça. Yes. Je vois Voilà. pas. Moi, je vois pas. Bon, je suis nul, c'est pas grave. De toute façon, il faut aller s'abonner. Je rappelle que sous la vidéo, il y a un lien pour justement s'abonner avec le code Pas y croire. Vous avez 3 mois offerts, donc c'est génial. Allez-y. Donc, dans ce numéro de mars, Jacqueline, tu nous as Mm. raconté une canalisation extraordinaire avec Freddie Mercury. Alors, je veux pas en dire trop. Est-ce que tu peux, toi, nous raconter le contexte et comment c'est Ouais. arrivé? Ouais. Mais c'est quand même une histoire de dingue, hein. Parce que jamais je n'aurais cru que ça pouvait m'arriver. Ah, Vraiment, vraiment, ça a été... Non, Alors, j'ai une personne qui prend contact avec moi, qui veut faire un contact défunt. Parce que dans mon travail de médium, tu vois, j'ai 3 axes. J'ai le premier axe, c'est le contact avec les défunts. Le deuxième axe, c'est la voyance. Et le troisième axe de mon travail, c'est ce qu'on appelle communément le magnétisme. OK? Bon. Et donc, cette personne me dit, voilà, j'ai besoin d'un contact défunt. D'accord? Et donc, je reçois cette personne et j'ai en face de moi quelqu'un totalement sensé, cultivé, instruit, sympa, quelqu'un de sympa, tu vois. Je me dis, bon, ok. Et je démarre le rendez-vous en expliquant comment je travaille. Donc moi, je travaille sans photo, sans rien. Parce que, enfin, pour plein de raisons. D'abord parce que je me sens plus à l'aise comme ça, mais parce que je me suis aussi rendu compte que le monde spirituel a une conscience et une connaissance plus large que la nôtre. Donc, il y a toujours une raison pour laquelle les défunts viennent. D'accord? Et donc, parfois, il y a des personnes qui viennent me voir en me disant, je voudrais absolument parler avec mon grand-père, et finalement, c'est leur grande-tante qui arrive. Mais s'il y a que c'est la grande-tante qui vient, c'est parce qu'il y a une raison très précise. Et ça se vérifie à chaque fois. Bref, et donc, quand j'explique à cette personne, à cette personne qui vient me consulter, comment je travaille, je sens une baisse d'énergie chez cette personne. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et en même temps, j'ai déjà le défunt qui est là. Mais le défunt, il a une énergie. Mais je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est colossal. Enfin, tu vois? Et j'ai envie de rire et j'ai envie de bouger dans tous les sens, etc. Je me dis, bon, ok. Alors, je démarre la consultation et moi, je travaille en donnant des preuves. Je donne toutes les informations que je reçois de façon à ce que la personne qui est en face de moi puisse confirmer ou infirmer ce que je dis. Parce que c'est ce qui permet d'amener ce que moi j'appelle une preuve. C'est la preuve d'identification. Ok. Il faut que la personne puisse identifier le défunt. Sinon, ça sert à rien, à mon sens. mm. Bon. Et je me dis, mais c'est quand même bizarre parce que cette personne qui est assise en face de moi, la vivante, elle ne peut rien confirmer. Et je donne plein de détails, tu vois. Je donne des détails d'un bureau, je donne des détails d'un tapis, je donne des détails d'une maison, d'un jardin. euh, et elle me dit non à tout. Et je me dis, mais écoute, enfin, il y a un moment où je commence à me demander si c'est un gag ou il y a quelque chose qui, tu vois, qui ne va pas. Et en même temps, j'ai ce défunt qui me dit, ne lâche pas, ne lâche pas, je suis là. Mais moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. On, le- on Oui, le- ça m'énerve. on le voit bien dans Mais, l'article, tu le dis. Au bout d'un mais moment, non, mais ça... c'est vrai. Ben, et oui, parce que, écoute, tu vois, tu te dis, mais moi, pour moi, ces défunts.
ils sont tellement précis, tu vois, qu'ils sont vivants, et puis je les sens, et puis je parle avec eux. Donc c'est comme si, imagine que tu as quelqu'un en face de toi qui est en train de te raconter une histoire hyper importante et intéressante, et tu lui dis non, non, mais tu n'existes pas, je te crois pas, je t'écoute pas. C'est pas possible. Ouais. Hum, Et au moment où je dis, je me dis, bon, ok, je vais mettre fin à l'entretien, c'est n'importe quoi. Le défunt, alors je précise qu'en plus, c'était la première fois de ma vie où je ne voyais pas le visage du défunt. C'est-à-dire que le défunt me décrit comment il est habillé. Ok, la personne ne peut pas confirmer non plus comment elle est habillée, parce que quand je dis, bah écoutez, ce monsieur, il est habillé avec un costume, enfin avec un pantalon bien habillé, avec un col, avec une chemise, etc., ou un polo blanc, et il est très posé, très noble. Elle me dit pas du tout. Elle me dit, cette personne était souvent habillée n'importe comment, avec des couleurs bariolées. Je me dis, mais c'est pas possible. Bref, et à tout ça, moi, j'ai toutes ces infos, mais je vois pas le visage du défunt. Et au moment où je vais dire, bon, ok, j'arrête le rendez-vous, c'est n'importe quoi, le défunt me dit, non, non, dis-lui que... Il me donne des preuves très, très concrètes. Il me dit, dis-lui que ce qui nous unit, c'est une lettre. Et dis-lui que, que je l'ai loupé dans cette vie. Et il me dit, et puis dis-lui que j'ai défrayé la chronique et que je suis connue dans le monde entier, mais j'ai défrayé la chronique par des scandales sexuels. Et là, c'est la première fois où la personne en face de moi vivante me dit, oui, c'est ça. Mais moi, à tout ça, je sais toujours pas qui est le défunt. Hmm. Tu vois? J'ai pas d'infos. Et donc, à ce moment-là, je demande à la personne de m'expliquer ce qui se passe parce qu'elle ne peut rien confirmer. Donc, bon. Donc, non seulement je suis un peu vexée parce que je me dis, bah, tu as mal fait ton boulot, mais en même temps, j'ai ce défunt qui me dit, mais pas du tout. Je suis là et tu vas avoir toutes les confirmations. Donc, moi, j'y comprends plus rien. Tu vois? C'est comme un vaudeville, en fait. Et, euh, Et puis cette personne me dit, écoute, voilà, ça fait 3 ans, enfin 2 ans et demi, 3 ans que je suis en lien avec Freddie Mercury et j'ai l'impression que je suis en train de perdre la raison. Donc j'ai besoin que quelqu'un vienne me confirmer que je suis bien en lien avec lui. Et moi, je n'avais pas l'info que c'était Freddie Mercury. Donc quelques jours après le rendez-vous, euh, heureusement que cette personne avait enregistré l'entretien. Cette personne a commencé à m'envoyer des photos et elle m'a tout confirmé. Donc, elle a confirmé tous les détails que j'avais donnés. Et c'est vrai que je lui ai demandé de creuser un peu parce que il nous avait donné des détails qui étaient très précis et les photos sont très rares. Donc, il a fallu que le vivant, tu vois, aille fouiller dans des archives perso et aille creuser pour obtenir l'info. Mais oui, donc c'était Freddie Mercury. Donc après, il m'a donné un cours, enfin, il m'a donné plein d'infos. Il s'est vraiment occupé de moi et depuis, je suis effectivement en lien avec lui. Mais l'histoire est folle et l'énergie de cet homme, elle est juste phénoménale. Et tu vois, j'étais ce week-end à Clermont-Ferrand en salle. Et j'étais en train de faire un contact avec quelqu'un pour la salle. Et c'était un moment émouvant parce que c'était une personne jeune qui était décédée. Donc, tu sais, il y a toujours... Voilà, enfin, moi, j'aime bien faire attention. Et puis, il se pointe comme ça, il me dit, bah, tu vois, je suis là. Et moi, je dis rien, j'étais dans la salle, je disais rien, j'étais concentrée sur mon défunt, concentrée sur cette personne. Et puis il me dit, Freddy me dit, mais dis-lui, euh, dis-lui que tu es en lien avec moi parce que le père du défunt est fan de moi. Hmm. Et donc j'ai dit à voix haute, voilà, il faut que je vous raconte une histoire avec Queen. Et cette femme qui était dans la salle me dit, mais le père de ce jeune homme, il était dingue de Queen, etc. Donc tu vois, c'est... Incroyable. Donc ça veut dire que depuis cette canalisation, ce contact défunt pour cette personne qui donc, je précise parce qu'à un moment donné on n'était pas trop sûr, mais elle disait qu'elle était en lien avec Freddy, mais elle a été physiquement dans sa vie en lien avec lui aussi, puisqu'elle avait Non, des... elle n'a Ah, pas été c'est ça. physiquement dans sa vie. Non, non, pas du tout. Ils se sont loupés, ils ne se sont pas connus, mais Freddy a contacté cette personne parce qu'il lui a demandé d'écrire une lettre. Voilà. Mais la suite est dans l'article, mais il y a une raison très précise. Mais effectivement, et moi je comprends cette personne qui est venue me voir, tu vois, pour faire cette communication. Parce que mets-toi à la place, enfin, même moi, si je n'avais pas été médium, et même il y a encore 1 an et demi, je n'aurais pas cru cette canalisation. Hmm. Enfin, il faut être super honnête. Euh, donc, je comprends très bien. Imagine, tu commences à entendre Freddie Mercury, ta vie change,
il te réveille la nuit, etc., etc. En plus, c'était un homme qui avait beaucoup d'humour, donc il lui a fait faire des trucs mais complètement invraisemblables. C'est ça. Et il est capable de ça, parce que son énergie et sa personnalité étaient comme ça. Est-ce que tu sais comment c'est possible? Enfin, est-ce que tu as une explication ou une hypothèse de pourquoi c'est tombé sur cette personne-là? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pardon, on comprend dans l'article que Freddy lui a confié une mission avec cette lettre. Oui, Et oui. est-ce qu'on sait pourquoi cette personne finalement plutôt qu'une autre? Est-ce que tu as une hypothèse? Non, je sais pas. En parlant, il y a un truc qui est vraiment important de comprendre. C'est que l'énergie, ou en tout cas le rôle du monde spirituel, c'est l'expansion. Donc, cette personne, elle avait des prédispositions et c'est comme si elle avait laissé une porte ouverte et ça a fonctionné, Mhm. D'accord. tu vois? Il y avait quand même quelque chose à Mais la base. oui, oui, je pense, je pense. Mais écoute, il y a plein de médiums qui racontent que leur début de médiumnité s'est fait parce que il y a eu un deuil, un choc ou parce qu'ils ont entendu des voix, Mhm. tu vois? Ouais. Et du coup, alors, Jacqueline, tu disais que à partir de ce moment où tu avais fait cette canalisation avec Freddie Mercury, t'as un petit peu suivi, quoi. Enfin, à partir du moment où la porte était ouverte, t'es devenu pote avec lui. C'est comment ça s'est passé, enfin. Mais écoute, moi j'ai été hyper surprise parce que vraiment jusqu'au bout, il m'a fait le coup de je te montre pas mon visage. Hmm, Mais parce que il avait raison, tu vois, à la fin de l'entretien, il m'a dit, mais si je t'avais montré mon visage, tu aurais cru que c'était un gag hmm, et tu aurais arrêté l'entretien. Et c'est vrai, et j'aurais vraiment arrêté l'entretien. Mais jamais j'aurais cru que Freddie Mercury allait débarquer à Lucienne dans mon cabinet, Jacqueline Rallier, enfin tu vois. ouais. Donc, écoute, maintenant je suis restée en lien avec lui, avec cette énergie. Donc, euh, bon, il s'est passé plein de choses. J'ai écouté en boucle certaines de ses chansons. Il m'a donné des infos sur sa vie, sur les conditions d'enregistrement de certains morceaux, notamment de Show Must Go On. Mhm, Et puis, je suis devenue un peu une groupie quand même maintenant hein, de Freddie. Moi qui connaissais Queen comme ça de loin, parce qu'évidemment, on a tous dansé sur Queen, mais c'était pas un groupe qui était central pour moi. Mais tu parles, je crois que je connais sa vie par cœur. Je peux te dire de comment il était habillé tous les jours de sa vie. Enfin, tu vois, c'est. Et donc, il m'a surtout. Il m'a donné comme une sorte de cours particulier en médiumnité qui était quand même dingue. ah oui. Il m'a expliqué plein de choses. Il m'a fait travailler. Et très souvent, il débarque comme ça en me disant, mais tu as oublié ce que je t'ai dit? Tu vois, maintenant on vient, on est trois, on est quatre. Donc, il débarque. Tu vois, avec d'autres personnes pendant des entretiens. Il m'a donné des infos sur ce qu'il faudrait que je fasse. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont plutôt personnelles. Mais ce qui est intéressant par rapport aux autres, par rapport au public, par rapport à l'humanité, c'est que on prend, quand on regarde une médiumnité, une célébrité, euh, la personnalité qu'il avait, c'était un homme qui répandait énormément d'énergie et qui était extrêmement positif. Et la puissance qu'il avait dans sa voix vient donner beaucoup d'infos aussi sur comment il était. Et en fait, en étant dans l'au-delà, son but est le même. Son but est de continuer à rayonner. Mhm, Et plus il va rayonner, mieux c'est. Sauf qu'aujourd'hui, il est encore plus puissant, entre guillemets, tu vois, que quand il était vivant. Puissant dans le sens, euh, le, le- 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 la dose d'énergie qu'il envoie est encore plus forte. hmm. Tu veux dire que, en fait, de son vivant, il a essayé de faire passer un message, et depuis qu'il est parti, il continue de pousser l'énergie de ce message de manière encore plus puissante, c'est ça? Oui. Et ce qui est drôle, c'est que il garde son, il garde son humour. Et c'est ça qui est génial avec les défunts, c'est que ils gardent le même caractère, disons, qu'ils avaient en étant vivants. Euh, alors très souvent sans la colère, sans la peur, sans la jalousie, etc. Parce que toutes les énergies négatives, en tout cas les émotions négatives que nous pouvons engranger en tant qu'humains, pour moi, ce sont comme des couches ou oui, comme des couches de vêtements que nous avons. Et lorsque nous mourons, on enlève ces couches-là. Tu vois, donc reste notre âme, reste notre être vrai qui nous sommes.
Et lui, d'abord, il a énormément d'humour, très décalé. Et, et son but, c'est de répandre la lumière, le fait que l'on peut y aller, que l'on doit avancer, qu'il faut tenter. Euh, il est plein de vie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bien sûr. Alors bon, si j'ai une Il autre est... célébrité qui vient, je t'appelle, hein, je te dirai, mais... Non, mais c'est vrai qu'on mais, on l'a tous, on a tous en mémoire ces concerts où il était malade et en même temps il donnait tout. voilà. Et des paroles qui sont déchirantes en même temps quand il s'adresse à sa mère et ces choses comme ça. Mais c'est un exemple de courage, hein, de combativité, et de toujours donner, d'exprimer la beauté de la vie malgré tout, quoi, en fait. Hein. Et moi, c'est quelqu'un de... Je suis un peu comme toi, j'étais pas à fond dans Queen, je le connaissais comme tout le monde. Mais c'est vrai que depuis que j'ai lu cet article, ça m'a encore plus donné envie de... Enfin, il y a un film aussi sur lui qui est plutôt bien fait. Je Oui, recommande Bohemian aux gens de le Rhapsody. voir, Hmm. exactement. Et oui, oui, c'est un grand personnage. Et du coup, parce que finalement, c'était un peu son chemin de vie. Il a un chemin de vie vraiment extraordinaire quand même d'être mondialement connu. Hmm. Est-ce que il t'a parlé de ça un petit peu de ce que c'était? Ou alors est-ce que toi, Non, t'as réfléchi un petit peu non. sur cette idée de notoriété? C'est quand même un chemin de vie particulier. Non, oui, oui, c'est un chemin de vie particulier, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé avec lui parce que il faut juste se remettre dans le contexte, hein. Toi, tu te dis, le matin, tu prends ton thé, tu te dis, bon, je vais à un rendez-vous ce matin pour une communication avec un défunt, et puis celui qui débarque, c'est Freddie Mercury. Enfin, tu vois, t'es pas du tout préparé à ça. Donc, tu Mm, vois, j'avais pas fait de... Et le temps de croire à ce qui se passait, de croire que les preuves que j'avais amenées étaient justes, c'est pour ça, tu vois, que je t'ai envoyé les photos et que la personne qui est venue me consulter, elle m'a envoyé les photos au fur et à mesure parce qu'elle-même, elle n'y croyait pas. Elle se disait, mais c'est juste pas possible. Euh, Moi, j'ai tellement capté en fait son énergie euh, que je n'ai même pas pensé à lui poser des questions. Enfin, tu vois, mm, j'avais un maître qui était en train de m'enseigner quelque chose. mm. C'est plutôt comme ça que je l'ai vécu. Ça Mais aussi, c'est incroyable le fait qu'il se soit improvisé un peu comme ça, maître guide de médium, quoi. non, mais écoute, je comprends complètement. Regarde, imagine que tu as de ton vivant, ou en tout cas que tu as un don, que tu as une capacité à communiquer avec la foule, à communiquer avec les groupes ou avec l'humanité, que tu as un message à transmettre. Imagine que tu arrives à un moment de ta vie d'âme, ou de ta vie tout court, où tu es tellement puissant, mais pas puissant dans le sens je suis fort, j'ai les muscles, tu vas écouter ce que je te dis. Pas du tout. C'est-à-dire que tu as tellement la capacité de rayonner comme le Mm, soleil, rayonner dans le monde entier un message, mais pourquoi s'en priver? mm. Enfin, tu vois? Et, et au contraire, bah, peut-être que cette personne, elle va faire d'autres choses, tu vois, parce que je pense qu'il y aura une suite avec cette histoire. Mais il est là pour transmettre des messages et un savoir. Donc, et ce qui est important aussi que les gens comprennent, c'est qu'il n'est pas du tout la célébrité d'un seul médium, hein. Que tout le monde s'enlève ça de la tête, hein. C'est-à-dire que je suis sûre qu'on est plein de médiums dans le monde à avoir canalisé Freddie Mercury. Ça semble logique. Oui, donc que les gens n'aillent pas sur jacquelineradier.com pour essayer de contacter Freddie Mercury et lui dire à quel point on était fan. Bah, C'est pas ils peuvent, nécessaire. mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Enfin, tu vois, vu le niveau de l'âme de cet homme, aujourd'hui, le rayonnement, il est, si tu veux, il a une puissance. Moi, il m'a fait penser à des maîtres ascensionnés. Si on devait donner une hiérarchie, ok, Mm, ouais. la puissance que j'ai retrouvée chez lui, ça m'a évoqué ça. Mm. Oui, de toute façon, c'est quand même pas anodin d'être arrivé à ce niveau-là de notoriété. Moi, je me fais toujours la réflexion avec les superstars comme ça Ouais, qui ont ouais. rayonné de manière internationale et souvent qui avaient quand même un message positif, d'amour. Voilà, je pense c'est pas pour rien voilà, que ces gens-là ont cette notoriété-là et ils ont à leur façon à eux de communiquer ça, c'était la musique. Et comme on sait que la musique, c'est quand même... bah, c'est marrant parce qu'on retombe sur Universel. les ondes et puis sur le côté universel des choses. Hein. Finalement, il y a Ouais, un côté... complètement. Et hmm, puis, tu sais, j'ai eu une anecdote, donc là, c'était à Clermont-Ferrand ce week-end, mais tu sais, je fais des séances de Kundalini.
Donc, je Mhm. l'ai fait aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Et celles en présentiel, elles ont lieu, enfin d'ailleurs les deux ont lieu une fois par mois. Et cette personne qui est venue me consulter est venue faire une séance de Kundalini. Ok. Et, euh, et c'est marrant parce que Freddy a débarqué dans la salle et il me dit, bah, je suis là. Et je lui dis, bah, salut, etc. Et donc quand il vient, il amène, moi j'ai l'impression d'avoir pris un tube de vitamine C quoi, et 10 cafés. Enfin, et en fait, quand cette personne est entrée dans la salle, elle me dit, mais il est là? Et j'ai dit, oui, oui, il est bien là. Et en fait, il nous faisait des blagues à toutes les deux. Donc, tu vois, le partage en fait du message de cet homme, il est permanent. Hmm. Ouais, complètement. Oui, bah à partir de... Enfin, tu verras, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques mois et tu me diras s'il est toujours là pour te guider ou t'accompagner dans les séances. Alors justement, puisque tu parles de Kundalini, je voulais t'interroger un petit peu là-dessus aussi parce que on a fait une séance ensemble, j'ai eu la chance Mm. de participer à une des séances en ligne, donc parce que évidemment, on est assez éloigné maintenant, je suis en Mm. Haute-Savoie, toi tu es en région parisienne. Et bon, l'avantage justement, c'est qu'on peut faire ça en ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, déjà avant de commencer sur les séances de Kundalini et ce que ça peut apporter, c'est comment ça se fait que toi, Jacqueline Rallier, non seulement tu es médium et capable de canaliser des gens comme Freddie Mercury, mais en plus, tu es capable d'être canal d'énergie finalement. Enfin, je veux dire, c'est quand même deux choses un petit peu différentes, selon moi. C'est d'un côté, il y a de l'information, de l'autre, il y a de l'énergie. Et puis, il y a cette injustice quand même. Je dis ça vraiment avec beaucoup de second degré, mais c'est quand même curieux voilà, que tu aies eu voilà, accès à toutes ces capacités. Et merci d'en faire profiter tout le monde, évidemment. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu vis ça dans ta vie, ce côté médium, mais aussi magnétiseuse et puis énergéticienne, si je puis dire. Mm. Comment tu vis ces choses-là? Est-ce que les deux sont arrivés en même temps? Est-ce que ça a été décalé? Tu peux nous parler un petit peu de ça? Mm. Le magnétisme, à mon sens, il a été un peu décalé. En tout cas, j'ai mis beaucoup plus de temps à en prendre conscience, carrément. Mais je reviens à quelque chose que tu as dit. Et moi, j'ai plutôt, pour te répondre, j'ai envie de te poser une question. Ok. Pourquoi tu penses, pourquoi tu penses que euh, c'est étrange d'avoir un médium qui peut canaliser aussi de l'énergie? En fait, le fond de cette idée-là, c'est que je remarque qu'il y a des médiums qui non seulement sont médiums, en plus ils canalisent l'énergie, et souvent, et c'est là qui est bizarre, ils voient des choses telles que des ovnis, ou des êtres de la nature, ou des choses comme ça. Et en fait, je trouve ça étonnant, Oui, voilà. Donc c'est pour ok. ça que je te pose la question. Alors, moi, je pense, et en tout cas, c'est comme ça que je le vis, un défunt, c'est une personne qui n'a plus un corps physique, donc c'est une âme, mais c'est une fréquence, c'est une énergie. D'accord? Et si tu regardes aujourd'hui, grâce à la physique quantique, et heureusement qu'elle est là, on sait que l'énergie, elle est remplie d'informations. On sait d'abord que le vide est rempli d'énergie et que l'énergie, c'est de l'information. Donc, pour moi, ça me semble normal, enfin, oui, pour moi, ça me semble normal de comprendre la différence entre une énergie d'un défunt ou une énergie vitale qui est la Kundalini, ou de comprendre et de travailler avec l'énergie d'une personne vivante qui ne va pas bien. Tu vois, le point commun en fait dans tout ça, c'est vraiment l'énergie et la fréquence. Et moi, j'estime aujourd'hui que je travaille avec des fréquences. Mhm. Et je trouve que c'est intéressant que tu te poses la question dans ce sens-là parce que je crois que c'est juste une façon de penser humaine où, comme nous sommes humains, il faut que nous mettions les choses dans des boîtes. Voilà. Nous, les humains, nous avons des boîtes avec des belles étiquettes et tout est dans une boîte. Et on ne peut pas avoir quelque chose qui ne soit pas rangé dans une boîte. Mais en fait, les choses ne rentrent pas forcément dans les boîtes. Tu vois? Mhm. Et il me semble que, enfin, moi, c'est comme ça que je l'explique et ça me semble tout à fait logique et normal et je suis hyper à l'aise avec ça. Oui, moi ce que je comprends, c'est qu'il y a un continuum en fait. À partir du Mais moment où oui, tu arrives à capter des fréquences très très larges, c'est contrairement ça. peut-être un peu plus larges que la moyenne des gens, on va dire,
bah, tu peux, tout ce qui tombe dans ces fréquences-là, bah, tu les captes, et puis après, c'est une question d'affinage et de travail, justement, pour bien comprendre ça. Mais regarde, on pourrait très bien dire, au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la nature, nous retrouvons notre fréquence et notre connaissance de cette fréquence, et on peut capter, par exemple, si une plante a eu trop d'eau ou pas assez, comment va un arbre. On peut capter comment vont les animaux, tu vois, la communication animale. C'est logique, tu regardes un chien ou un chat ou n'importe quel animal, et quand tu parle de cœur à cœur avec l'animal, l'animal, il va te donner des infos dont il a besoin, ce dont il a besoin ou ce qui va et ce qui va pas. Mhm. Tu vois, pour moi, c'est la même chose, Mhm. Ouais, exprimée de façon différente. tout à fait. Tu Et vois? pour en revenir un petit peu donc à cette Kundalini, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu tout le protocole parce que c'est hyper cadré. Pour l'avoir fait aussi, Mm. j'ai trouvé ça bon, bah, assez bluffant parce qu'on ressent, enfin en tout cas moi j'ai ressenti très très vite des picotements dans les mains, de l'énergie vraiment dans le corps. Toutefois, avant de parler de ça, il faut quand même expliquer tout le protocole parce que vous êtes trois. On vous demandait à ce qu'il y ait des caméras quand même sur les personnes présentes. Enfin voilà, il y a tout un protocole hyper cadré. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire Ouais. pourquoi est-ce qu'il y a ce protocole-là? Ouais. Alors, la Kundalini, je vais juste expliquer ce que c'est brièvement. Et c'est une énergie vitale. Donc, en fonction de la façon dont on va se positionner pour la comprendre, on va avoir deux types d'explications. La première explication, elle est plutôt d'ordre spirituel et très ancienne parce que c'est une énergie qui a été découverte ou en tout cas dont les yogis ont parlé, tu vois, il y a des milliers d'années maintenant. Et jusqu'à maintenant, enfin jusque dans les années 60, 70, elle était réservée à des ascètes. Donc c'était vraiment des yogis qui s'enfermaient dans des grottes ou qui vivaient sans rien, mais qui pouvaient la pratiquer. Aujourd'hui, on a une évolution du rayonnement et on a une évolution du niveau de conscience de la planète et de l'humanité qui sont en train de changer. Donc on a accès à de plus en plus d'informations. Donc la Kundalini, c'est une énergie vitale. Ça, c'est la première chose. Pourquoi, quand je travaille toute seule ou que je travaille avec Yves et Julie, parce que nous sommes trois, effectivement, pour les Kundalini en ligne, nous nous connectons à cette énergie vitale. Moi, en tant que médium, il est vrai que j'ai la chance de la voir physiquement, de la ressentir et de l'entendre, parce que j'utilise en fait mes perceptions extrasensorielles médiumniques. Donc, donc voilà. Pourquoi c'est aussi cadré? Parce que quand on est à distance, euh, il est important que l'on vous voit, que l'on voit comment vous allez, que l'on voit ce qui se passe dans votre corps. Il est important que vous ayez effectivement votre téléphone à côté de vous au cas où vous auriez des questions à nous poser pendant la séance, que vous puissiez être en lien avec nous. Parce que nous allons scanner chaque participant et nous allons passer sur chacun d'entre vous. Et même si nous sommes à distance, tu vois, ça fonctionne très bien parce que c'est de la fréquence, c'est de l'énergie, hein, c'est de l'énergie pure. Mhm. Et donc, le fait de vous voir nous permet de, moi par exemple, quand je passe sur les participants, je vois comment sont leurs chakras, comment est leur aura, quelles sont les couleurs, comment elles évoluent, etc. Et donc, j'ai cette information-là et l'énergie va m'amener ou va aller là où la personne en a besoin. Ok, donc, par exemple, il y a 15 participants, 20 participants. Un des participants s'est fait opérer il y a une semaine, il a hyper mal au genou. Très souvent, tu vois, l'énergie, elle va aller principalement sur le genou. Pas que, mais beaucoup sur le genou. L'autre personne a des maux de tête, bah, elle n'aura plus mal à la tête, etc., etc. Donc, c'est vraiment une énergie qui est adaptogène et qui va chercher, qui va comprendre ce dont chaque personne a besoin pour amener en sur-mesure ce que chaque participant a besoin de comprendre ou d'expérimenter. Parce que la Kundalini a une action sur le corps physique, sur l'âme et sur l'esprit. Donc, tu vois, aujourd'hui, avec le recul, avec des années et des années de pratique, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais depuis que je fais de la Kundalini, j'ai compris pourquoi ça n'avait pas, telle ou telle chose n'avait pas fonctionné dans ma vie. J'ai changé, mes collègues de travail me disent que j'ai changé, ma femme me dit que j'ai changé. Enfin, tu vois, on a plein d'évolutions, pas uniquement physiquement, aussi sur vraiment l'âme et l'esprit. Et ça, c'est absolument magique. Enfin, c'est magique parce que c'est magnifique. Là, C'est pour ça que je dis que c'est magique.
Merci, pardon, Jacqueline. J'ai mis à l'écran ton site avec la page là, sur la Kundalini et on voit que ça joue vraiment sur le chakra racine en fait. C'est une énergie qui part à la base du chakra racine et qui remonte, Hmm. c'est ça, hein? Oui. En fait, quand on... Les yogis l'ont décrite comme un serpent, mais c'est pareil, chez nous, le serpent, il a une connotation très péjorative, alors que, il faut le voir comme le serpent qui mue et comme le serpent qui est guérisseur. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le serpent, c'est aussi le symbole des pharmaciens et de la médecine, tu vois. Donc, on la symbolise et on la décrit comme un serpent qui est endormi et qui s'est enroulé à la base de la colonne vertébrale. Et lorsque la personne est prête et lorsque la Kundalini peut s'éveiller, le serpent va se réveiller et il va onduler. Donc, c'est l'énergie qui va onduler, qui va monter sur chacun des chakras pour passer sur le couronne et faire en fait une reliance entre le ciel et la terre. L'idée, c'est ça. OK? D'accord. Et donc, ça, elle va amener de l'éveil. Elle amène de l'éveil et encore de l'éveil. Et toujours de l'éveil. Et alors, on peut pratiquer ça régulièrement. Qu'est-ce que tu conseilles? On le fait une fois comme ça pour quand on a une problématique particulière ou est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire régulièrement? Moi, je crois que c'est quelque chose que l'on devrait faire régulièrement, mais ce que je dis aux gens, c'est faites comme vous le sentez. Hmm. Vous allez sentir si vous avez besoin, si vous en avez envie, si vous pensez à cette Kundalini. Parce que, en fait, cette Kundalini, très souvent, quand elle est éveillée, les gens nous parlent et on sent à l'intérieur de nous comme des vagues ou comme une chaleur, en fait, qui va remonter, tu vois, tout le long de notre corps. Mais qui va se déclencher, bah, par exemple, quand tu contemples un beau paysage ou quand tu prends un enfant dans tes bras ou quand tu écoutes de la musique, tu vois. L'idée, c'est une fois que la Kundalini est éveillée et que la personne est prête, qu'elle est prête au changement que va amener la Kundalini, elle va monter toute seule. Hmm. Et notre travail à nous, et mon travail à moi en tant qu'activatrice et quand je travaille avec Yves et Julie, notre travail, c'est de faire en sorte que les personnes soient le plus près possible ou de les accompagner dans cette évolution pour que ces montées de Kundalini se fassent à tout moment. Enfin, tu vois. Hmm. Donc, il n'y a pas de prescription. Moi, je sais que j'ai du mal à me passer de la Kundalini aujourd'hui parce que mais comme je pourrais plus ne pas méditer ou comme je pourrais plus ne pas avoir de discussion avec mes patrons ou avec mon équipe spirituelle, enfin, tu vois, Hmm. mais c'est très personnel. J'ai l'impression que ça recharge un peu la quantité d'énergie spirituelle qu'on a en fait. C'est un peu Ouais. comme... Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent sortir d'une séance avec des capacités extrasensorielles développées, quoi. Parce que c'est comme si Mais ça a augmenté la ouais. jauge d'énergie cosmique, quoi. Mais à la fin de la séance, en fait, les gens nous disent, mais c'est dingue, moi j'ai vu des lumières, j'ai vu des couleurs, il y a des personnes qui ont vu des défunts, tu vois, par exemple leur grand-mère, s'ils étaient très attachés à leur grand-mère. Il y a des personnes qui, à la fin de la séance, me disent, mais alors attends, je viens de comprendre le problème que j'avais au boulot depuis 1 an et demi, tu vois. Hmm. C'est, donc ça va vraiment travailler et œuvrer dans ce que chacun a besoin de mettre en lumière. Pour moi, c'est non seulement une énergie vitale, donc on parle de vie, euh, mais c'est aussi remettre l'homme sa place, à sa première place, à la place essentielle. C'est-à-dire que au final, c'est de donner la possibilité aux personnes de comprendre que nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique. Nous sommes cantonnés à croire que nous ne sommes que ce corps physique. C'est faux. Nous sommes bien plus que ça. Et nous l'avons oublié. Et l'idée, c'est de se reconnecter à notre essence, à notre nature, à notre âme, pour comprendre ce dont nous avons besoin, ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est plus bon pour nous, pour que nous puissions faire les ajustements dans notre vie. Tu vois, c'est simple. Tu vois, c'est comme si on disait, mais comment on a pu se passer de aller à la montagne ou aller à la mer ou ne juste aller faire des balades en forêt? Comment on a pu faire ça? C'est Ben, simple, c'est naturel. exact. Tu Je vois? suis obligé de parler de moi, je suis désolé, mais comme tu dis ça, moi qui ai vécu plus une vingtaine d'années à Paris et qui ai déménagé il n'y a pas très longtemps et qui reprend contact avec la nature, je me dis, mais c'est incroyable que les gens qui sont coupés de la nature
Mm. ne réalisent pas finalement, parce qu'on s'habitue à tout, même à vivre entre quatre murs et à jamais voir la nature. Donc sortez, allez dans la nature, vous allez voir, vous allez très vite ressentir des choses, et des choses qu'on ressent aussi en séance de Kundalini, parce que bah, tout est lié, ce sont des énergies subtiles, mais plus on s'ouvre à ces énergies-là, et puis plus on reprend contact avec ce que tu disais, donc l'essence, l'essentiel qui est en nous, et sans doute cette essence qui va perdurer après la vie physique, quoi. C'est sans doute ça Ah, mais qui va rester, quoi. clairement, et tout ce que l'on fait dans cette vie physique avec ce petit corps qui est lourd, qui de temps en temps a mal, tu vois, etc. Mais tout ce que nous faisons maintenant, ce sont des choses qui nous permettent de préparer ce qui va se passer pour nous après. Alors que l'on croit à la réincarnation ou pas, je ne vais pas rentrer dans ce débat, tu vois, chacun a sa croyance. Mais ce qui est sûr, c'est que on sent, quand on laisse cette énergie vitale, que la vie est plus douce, que les choses sont plus jolies, que nous avons plus de ressources, que nous avons plus de patience, que nous avons plus de compassion, tu vois, plus d'amour aussi. Euh, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, enfin, Mm. avec ce qui est en train de se passer et ce qui risque de se passer. Donc, Alors ça sera peut-être pour une autre émission. On verra pour la voyance. Donc là, on verra. Jacqueline, avant de se quitter, on est sur ton site. Donc effectivement, on voit que tu proposes des services de médiumnité spirit, magnétisme, voyance Kundalini, c'est ce que tu disais, hein. Et Mm. puis on va montrer la jolie photo de Jacqueline petite avec sa magnifique robe de princesse. Donc tu nous en as parlé tout à l'heure. T'es trop mignonne sur cette photo, je trouve. Et Avec la couronne. ouais, c'est génial, il y a toute ton Mais c'est histoire. Et puis évidemment les contacts et puis tout ce qu'il faut pour contacter Jacqueline si vous le souhaitez. Tu es en région parisienne, mais tu fais beaucoup de consultations à distance, hein, comme beaucoup de médiums, on mm. va dire aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas besoin forcément d'être en présentiel, hein, c'est ça. Pas du tout. De toute façon, tu sais, on en a parlé tout à l'heure, hein, moi, je travaille avec des fréquences. Donc, que je travaille en face à face ou que je travaille, j'ai des gens qui m'appellent du monde entier, tu vois, et ça fonctionne parfaitement bien parce qu'encore une fois, c'est vraiment de la fréquence. Après, si les gens ont besoin de venir, enfin, les gens sont les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus parce que j'ai un cabinet pour ça. Mais que la distance ne soit pas un frein, euh, parce que ce n'est pas le cas. Ah bah, je peux témoigner, la séance de Kundalini sur Zoom, je crois que c'était. J'ai ressenti des énergies vraiment dès les premières secondes où ça a commencé. Mm. Et j'étais surpris parce que je m'attendais à ce qu'il me faille plus de temps, tu vois, pour me mettre dans une condition, comme en méditation, des fois, moi, il me faut quelques minutes ou voilà, pour vraiment partir loin. Non, là, c'est arrivé tout de suite. C'était assez Mais étonnant, tu quoi. fais bien d'en parler parce que c'est vrai que parfois les gens pensent que la Kundalini, c'est une méditation. Mm, Non, 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 c'est pas du tout une méditation. C'est une séance où les personnes sont allongées. Quand elle est en distanciel, elles ont un casque parce que on travaille avec de la musique. Quand elles viennent en présentiel, elles sont allongées pareil, donc il n'y aura pas de casque. Mais ce n'est pas une méditation, ce n'est pas une séance de psy de parole, ce n'est pas du yoga, il n'y a pas de mouvement physique, donc chacun est allongé, mais c'est vraiment un voyage dans un état modifié de conscience. mm. C'est vraiment ça, tu vois. Et pour donner une idée, on va aller parfois plus profond que l'hypnose. Ça va dépendre des gens. Et on peut avoir pendant la séance des moments où on va revenir à la conscience, par exemple si on a trop chaud ou si on a soif, et après on va repartir. Mais et tu fais très bien d'en parler. Et moi, ce que j'aime dans les séances, c'est qu'il y a une partie qui est en musique, mais il y a une partie qui est dans le silence. Parce que la Kundalini, elle n'est pas dépendante de la musique. Tu vois, pendant des années et des années, et moi, quand on fait des séances avec Yves Juilly ou même quand moi je suis seule, je peux avoir une montée de Kundalini sans musique. Mm. une- la musique n'est qu'un inducteur supplémentaire, mais elle n'est pas nécessaire pour avoir une montée de Kundalini. Ouais, c'est ça Tu que vois? peut-être qu'on aurait pu préciser et qui m'a un peu étonné, moi, quand j'ai démarré, c'est qu'effectivement, il y a toute une séquence de différentes musiques qui s'enchaînent, en Mm. fait. Et cette séquence de musique, elle a été sélectionnée pour vous faire passer d'un état à un autre avec des musiques parfois dynamiques. Et donc, ils vous font Ouais. monter, on a limite envie de danser, quoi. Et puis après, bah, ça descend, c'est des choses un peu plus méditatives, contemplatives. Et puis après, effectivement, il y a cette période de silence
qui vraiment fait un contraste important avec ce qui vient de suivre. Et du coup, effectivement, on passe par différents états. Et j'imagine que c'est fait exprès justement Mm. pour susciter des choses dans le corps, dans les énergies et dans le mental, quoi. Et puis les playlists, les suites de musique, c'est moi qui les choisis, je les fais. Et je les fais en fonction de l'énergie du moment. Tu vois, par exemple, demain, j'ai une séance en présentiel. Je n'ai pas fini ma playlist parce que aujourd'hui, on est le 14 mars et c'est une journée d'éclipse. Donc, on a des énergies aujourd'hui qui sont très particulières. Demain, on aura encore des énergies qui seront différentes. Et donc, je vais adapter en fait la musique à ce que je vais entendre. Parce que après, bon, il y a toute une histoire, mais pour la petite anecdote, j'utilise mes perceptions médiumniques, la Kundalini, je la vois. Et la première fois que je l'ai vue, euh, elle est apparue comme si c'était un dragon, un très beau dragon, plein de couleurs. Mais il y avait aussi un monsieur qui était avec elle, avec ce dragon féminin. Et ce monsieur, c'était un petit monsieur, mais un vieux sage, tu sais, ça, il me faisait penser un peu dans la sagesse à Maître Yoda, tu vois, dans Star Mhm. Wars. Et donc, je lui ai demandé, mais qui êtes-vous? Parce que je ne reconnaissais pas cette énergie. Et donc, il m'a dit, bah, je suis le sage de la Kundalini. Donc, je l'ai appelé Monsieur K. Donc, désormais, avant chaque séance et quand je crée ces playlists, je suis en lien avec Monsieur K qui vient m'expliquer ce qui va être fait ou ce qui a besoin d'être mis en lumière pour que les gens comprennent. Tu vois? D'accord. Ouais, intéressant. Très complet du On coup. va, on va peut-être me prendre pour une folle, mais, Je pense que les gens qui regardent cette émission sont de notre côté. mais, mais voilà, mais T'inquiète pas. Monsieur K, donc c'est resté. Donc en fait, maintenant, il y a Monsieur K qui arrive, et donc en fonction de la façon dont il est habillé, de ce qu'il me dit, de ce que je ressens, etc., bah, il y a une playlist ou une autre. On va chercher, il va chercher certaines choses ou d'autres. C'est encore une fois un travail Et... d'équipe alors, avec les êtres lumineux. Mais jamais je pourrais travailler toute seule, tu te rends compte? Mais je suis toute petite, moi. Mais c'est eux qui sont là. Tu vois, tout ce que je fais, je le fais parce qu'ils sont là. C'est pas moi qui fais. Bah écoute, Vraiment. on va les remercier du coup. Et puis, moi, j'invite encore une fois, bah voilà, tout le monde à aller sur ton site, hein, jacquelinerallier.com, pour aller voir un petit peu tout ça. Et puis, essayer, hein, essayer selon s'il y a une pratique qui vous parle plus qu'une autre. En tout cas, moi, Jacqueline, j'étais ravi de passer ce moment avec toi. Merci. Depuis le début, tu me soutiens aussi dans l'aventure du journal de la source, donc je te remercie vraiment pour ça. Et puis moi, je te suis parce que je sais que tu es très sérieuse et que que tu travailles toujours pour améliorer tes ressentis, affiner tes sensations extrasensorielles, voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter, qu'il faut dire. Donc voilà, bah, j'espère que tout le monde aura passé un très bon moment et qu'on aura l'occasion de remettre ça très bientôt. Je sais pas si tu avais un mot de la fin, parce que dans ton article, un des mots de la fin, ça m'a fait rire, tu l'as écrit en capital. La vie continue après la mort. Oui, oui, j'ai dit ça et parce que je le pense vraiment, mais parce qu'en fait, les gens me disent, tu fais quoi dans la vie? Alors, en fonction de ce que je ressens chez la personne, je lui dis, bah, je suis thérapeute et puis tu vois, je vais pas donner plus d'infos et quand les gens sont OK, je leur dis, mais je suis médium. Ah bon, mais c'est quoi être médium? Et donc, très souvent, je leur dis, bah, mon métier, moi, aujourd'hui, c'est de prouver qu'il y a une vie après la mort, que l'âme continue à vivre et que l'on peut communiquer. Et qu'en fait, ce qui nous sépare, c'est vraiment un voile. Tu sais, c'est vraiment comme les voilages dans les maisons, dans les rideaux, tu vois. C'est un voile hyper ténu, mais qui fait toute la différence. Et j'ai écrit ça en gros parce que c'est super important. Mais surtout, je voulais remercier, en fait, tout le monde. Tu sais quoi? Voilà, merci tout le monde. Merci ceux qui ont cru en moi. Merci ceux qui m'ont enseigné. Merci ceux qui n'ont pas cru en moi. Merci ceux qui m'ont fait du mal. Merci ceux qui m'ont soutenu. Merci les défunts, les anges, les arcs, enfin tout le monde. Merci tout le monde. Merci Olivier. Enfin, tu vois, Bah, merci merci. Jacqueline. Et merci à vous d'être si nombreux à nous suivre. Et puis bah, c'est magnifique. On va s'arrêter là-dessus. Et puis on va se retrouver tout bientôt. Je t'embrasse Jacqueline, je vous embrasse Merci. tous. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci Olivier. Bye Salut! bye.